Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. La Coupe d'Afrique des Nations est à présent terminée, donc voilà, la Ligue des Champions a repris ses droits aujourd'hui avec le Real Madrid qui jouait contre l'AS Monaco. Voilà, on est les récents champions d'Afrique. Ça fait du bien, ça fait du bien. Donc voilà, on retourne aux affaires. Le Real Madrid qui jouait aujourd'hui face à Monaco. Donc je pense que c'est le seul match que j'ai regardé aujourd'hui, vu qu'il y avait la parade des Lions de la Teranga au Sénégal. Donc voilà, j'étais concentré sur deux écrans. Il y a d'autres matchs aussi qui se sont déroulés aujourd'hui, à l'image de Inter Arsenal. Donc voilà, il y avait de très bons matchs aujourd'hui. Manchester City aussi qui a été défait à Bodo Glimt. Mais bon, je ne vais pas m'attarder sur ces matchs-là, vu que je ne les ai pas regardés. Donc je ne pourrais pas apporter un débrief cohérent. Donc voilà, le Real Madrid aujourd'hui qui s'impose face à l'AS Monaco sur le score de 6-1. Voilà, un festival des Madrilènes. Je pense que la dernière fois que j'ai débriefé le Real Madrid, c'était pendant le Classico avec la Super Coupe d'Espagne, vu qu'on s'est fait abattre par les Couleurs. Donc, entre-temps, il s'est passé trop de choses. Il s'est passé beaucoup de choses même au Real de Madrid. C'est-à-dire que après ce match-là, il y a eu le renvoi, le licenciement de Xabi Alonso et aussi, voilà, cette équipe du Real Madrid a vécu beaucoup de péripéties ces des 2 dernières semaines très très compliquées au niveau interne et aussi au niveau sportif dans ce club du Real Madrid. Arbeloa est venu, il a pris, comment ça s'appelle, l'intérim. Pour l'instant, peut-être même ça parle de Jürgen Klopp ou de Enzo Maresca. Et aussi, voilà, on s'est fait défaire une humiliation, je peux dire même à Albacete. C'était il y a une semaine en huitième de finale de Coupe du Roi. On s'est fait sortir comme du n'importe quoi, 3 buts à 2. Et le week-end passé, on a joué contre Levante et il y a eu des sifflets. C'est là que je veux poser mon doigt et c'est de ça que je veux parler. C'est que cette équipe du Real Madrid, à un moment donné, pour le match contre Monaco, ne vous en faites pas, je vais y revenir. Il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont créés dans cette équipe-là. C'est après le Classico, il y a eu des tensions entre les fans et les joueurs parce que après le licenciement de Xabi Alonso et aussi tu te prends un 3-2, tu te fais sortir par une équipe de 2-2 qui était 17e au classement même. Tu reviens au Santiago Bernabéu, il y a des tensions, le public ne supporte plus cette méforme, le public ne supporte plus ces résultats du Real Madrid parce qu'il y avait la crise. Il y avait la crise au Real Madrid. Il n'y avait plus les performances les performances ne suivaient plus et l'équipe ne jouait pas bien. Et aussi, il y avait de grosses têtes dans l'effectif qui se faisaient siffler, qui ont été visés par les spectateurs du Real Madrid, à l'image de Vinicius, de Bellingham, et il y a aussi d'autres joueurs. Et en plus, sans parler des blessés aussi qui sont à côté. Donc, tu vois une équipe du Real Madrid qui est touchée en profondeur. Une équipe du Real Madrid on a vu que les spectateurs ont sorti des mouchoirs blancs, ils ont visé des joueurs, c'est-à-dire que là, le moment est urgent, la crise est profonde, il va falloir mettre en place des sanctions, il va falloir travailler pour redresser cette équipe-là. Et on nous dit pas le même que le recrutement n'a pas été bon et que c'est Xabi Alonso qui a demandé à partir. Maintenant, au vu de tout cela, moi je comprends parfaitement la réaction des fans. La réaction du public lors du match contre Levante où le Real Madrid a gagné sur le score de 2-0, leur réaction envers certains joueurs et ils ont manifesté leur colère et moi je l'ai compris parce que moi-même à un moment donné je ne pouvais plus cette équipe-là, pouvais plus me regarder cette équipe-là parce que j'étais très heureusement qu'il y avait la CAN. Heureusement qu'il y avait la CAN parce que j'étais concentré sur le Sénégal. Donc le Real Madrid, même quand ils se sont fait défaire par Albacete, je n'ai même pas regardé le match tellement je n'avais pas le temps à leur accorder pour pouvoir souffrir avec eux parce que j'étais en train de préparer une finale de CAN. Donc, et une équipe du Real Madrid aujourd'hui qui était très attendu. C'est vrai qu'Arbeloa il vient dans une mauvaise passe du Real Madrid, une élimination à Albacete et aussi des fans qui sont en tension avec les joueurs. Donc là, aujourd'hui, face à Monaco, on le sait, ils sont malades. Monaco, ça ne va pas. Ils ont changé d'entraîneur en cours de saison. Donc aujourd'hui, je peux dire que dans ce match-là, et aussi une équipe du Real Madrid malade. Donc aujourd'hui, dans ce match, c'était deux équipes qui étaient en phase
de dépression qui s'affrontaient aujourd'hui en Ligue des Champions. Donc, tu viens dans ce match-là, tu regardes le début de match des Madrilènes, sans pour autant m'enflammer, parce qu'aujourd'hui, on a joué face à l'AS Monaco. On n'a pas joué sans pour autant leur manquer de respect. C'est-à-dire qu'on n'a pas joué face à une top team d'Europe pour pouvoir dire que cette équipe du Real Madrid va mieux. Parce que Xabi Alonso est venu, Arbeloa est venu, pardon, il a fait, je pense, 3 matchs sur le banc du Real Madrid. C'est trop tôt pour donner des conclusions actives sur l'état de forme de l'équipe. Donc, au vu de ce que j'ai vu aujourd'hui dans ce match face à Monaco, je peux dire que le match commence. J'ai vu une équipe du Real Madrid qui a été très cohérente aujourd'hui. Une équipe du Real Madrid tactiquement qui a été très disciplinée. Une équipe du Real Madrid qui avait envie de se racheter devant son public. Une équipe du Real Madrid aujourd'hui qui a pris conscience des erreurs qui ont été faites dans le passé et qui est sur le voie du redressement. Pourquoi je dis tout cela? Parce que Vinicius aujourd'hui, il nous fait un match incroyable. Il nous a fait un match incroyable. Qu'on le veuille ou non, Vinicius aujourd'hui, on a vu le Vinicius il y a 2 ans. Le Vinicius que le Real Madrid a envie de voir, le Vinicius qui joue en collectif, qui donne de très bons ballons à ses partenaires et qui te marque des buts. Parce que Vinicius, depuis le début de la Ligue des Champions, il n'avait pas inscrit de but. Donc, l'équipe du Real Madrid, tu les regardes en premier mi-temps. Ils ont largement dominé cette équipe de Monaco. Une équipe de Monaco qui, pour le moment, qui, à mon humble avis, ils ont donné le ballon au Real Madrid pour se faire battre. Parce qu'aujourd'hui, on a vu l'équipe du Real qui a marché sur les joueurs de l'AS Monaco. Cette équipe du Real Madrid, défensivement, c'était costaud. Au milieu de terrain, aujourd'hui, on a vu un Camavinga qui était parti, qui a joué au poste de latéral gauche. Un milieu de terrain, Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouameni et donc Arda Güler. Et ce que j'ai vu, l'animation, quand je l'ai vu au milieu de terrain, c'était plutôt intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on a vu un Jude Bellingham qui a connu pour la première fois à jouer comme un milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il connaît son rôle, il a joué comme un milieu de terrain. Et aujourd'hui, ça s'est vu dans le match parce qu'il a récupéré plusieurs ballons et aussi il a proposé des solutions à ses équipiers sur la remontée de balle. C'est pourquoi vous voyez pendant le match un Arda Güler qui le trouvait facilement quand il s'agissait de changer de jeu, de l'aérer pour jouer sur l'autre côté. On voyait un Jude Bellingham qui était toujours disponible, un Arda Güler qui je l'ai trouvé aujourd'hui très épanoui dans ce système. Parce que dès la 5e minute de jeu, on voit un dédoublement, un joli travail de Valverde qui a joué aujourd'hui latéral droit, qui fait un superbe travail. Si je ne me trompe pas, c'est Mastantuono, oui. Mastantuono était revenu dans le 11. Il avait fait un très bon début de saison, mais avec une blessure, ça l'a un peu ralenti. Donc aujourd'hui, tu regardes un Mastantuono, même il était intéressant. Même Mastantuono, aujourd'hui, il nous a fait un très bon match sur le premier but de Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé, lui aussi, franchement, on attendait son retour. Kylian Mbappé, il a raté des matchs, il n'était pas au top de sa forme, il avait un problème au genou. Donc là, je pense que le retour de Kylian Mbappé sur le front de l'attaque va faire du bien à cette équipe du Real Madrid parce qu'il nous avait manqué très tôt. Tu vois une remise de Valverde sur lui, il ouvre le score dès la 5e minute. Donc, tu regardes cette équipe du Real Madrid, au fil que le match se poursuit, il monte en puissance, il continue à dominer cette équipe de Monaco. Et l'équipe de Monaco aussi qui commet trop d'erreurs. Le deuxième but aussi est fantastique. Une passe éclair avec un joli travail de Camavinga. Passe éclair. Parce que moi, j'ai vu l'équipe du Real Madrid sur le deuxième ballon qui a fait une magnifique sortie de balle. Très bonne combinaison au milieu de terrain, très belle passe parce que tu vois que Arda Güler aujourd'hui il était très épanoui dans ce système parce que la passe qu'il a mis à Vinicius sur le deuxième but en profondeur c'est tout à fait extraordinaire. Il a vu la vision du jeu, tu vois un Vinicius qui se projette très rapidement, qui sert Kylian Mbappé 2-0. Donc en premier mi-temps tu vois une domination très nette de sa part de cette équipe du Real, même si cette équipe de Monaco aurait pu avoir un but avec un tir sur la barre. Donc moi, en premier mi-temps, quand je regarde ce match-là, de voir une équipe du Real Madrid qui a été disciplinée, une équipe du Real Madrid, tu les regardes, ils n'étaient pas là pour jouer, ils étaient en mode rachat,
envers leur public. Et en deuxième mi-temps, ils ont accéléré le pas. En deuxième mi-temps, quand j'ai vu cette équipe du Real Madrid, je les ai vus cohérentes. Quand j'ai vu cette équipe du Real Madrid, j'ai vu qu'aujourd'hui, ils avaient envie de proposer du bon football. Je ne dis pas que leur football était extraordinaire, machin et tout, mais aujourd'hui, ils ont fait un football plaisant. Un football agréable, un football, tu te dis que cette équipe du Real Madrid, il y a peut-être espoir qu'ils reviennent à leur meilleur niveau. Moi, c'est ça, c'est cette bonne note dans ce match-là. Ce sont ces bonnes notes dans ce match-là que j'ai envie d'appuyer parce qu'aujourd'hui, Vinicius, il a été extraordinaire. Le troisième but, et c'est lui qui a fait la passe. C'est lui qui a fait la passe à Mastantuono. Il lui a donné de la confiance. Il a dit, vas-y mon gars, marque ce but-là pour retrouver de la confiance. Il a fait aujourd'hui jouer ses partenaires. Vinicius, aujourd'hui, on l'a vu très, très remuant dans ce match. Un Vinicius Junior qui était en jambes, un Vinicius Junior qui a fait la différence sur son côté. Il a été percutant, il a fait jouer ses partenaires. Moi, c'est ce Vinicius Junior que j'ai envie de voir. Vinicius, il a été sifflé pendant le dernier match copieusement. Et je pense que ces sifflets-là, ils les ont mérités. Ils les ont mérités. Eux tous, ils ont mérité d'être sifflés. Parce que moi, depuis que je regarde le Real Madrid, on a vu des Cristiano Ronaldo qui ont été sifflés, des Karim Benzema qui ont été sifflés. Donc, ce n'est pas ces petits bambins-là qui vont venir et mettre le bordel au Real de Madrid parce qu'il y avait beaucoup de tensions ces derniers temps. Donc, quand le Bernabéu se lève et sort des mouchoirs à ton encontre, c'est parce que là, tu es en train de semer la zizanie dans l'effectif. Là, tu ne joues pas bien. Ton football n'est pas du tout cohérent. Donc aujourd'hui, tu vois un Vinicius Junior avec un sursaut d'orgueil qui nous a fait un très grand match et qui marque même le quatrième but. Donc un Vinicius Junior qui était au 7e ciel, qui a été très très efficace et en fin de match, il a été homme du match. Donc cette deuxième mi-temps-là, on a vu l'équipe du Real qui a accéléré, une équipe du Real Madrid qui a roulé presque même sur son adversaire. Donc, je pense que Arbeloa aussi, il dégage une certaine sérénité sur son bras de touche. Arbeloa, on le sait tous, c'est un mec qui se donnait à fond sur le terrain quand il joue au Real Madrid. Mais là, en tant qu'entraîneur, je le trouvais plutôt calme. Parfois, il donne des ordres à ses joueurs, il essaie de les replacer. Donc, je vois qu'il dégage une certaine sérénité et aussi, il commence à dégager une certaine complicité avec Vinicius. Et ça, je pense que c'est très important pour Vini parce que ça va lui permettre d'avoir de la confiance et de se retrouver dans le jeu. Jude Bellingham aussi, comme je le disais au début, il a été récompensé par un très beau but. C'est bon pour la confiance parce que tous les joueurs qui étaient ciblés par le public et par les fans ont tous marqué aujourd'hui. Et je pense que c'est une très bonne confiance. Donc, une équipe du Real Madrid, malheureusement, qui n'a pas fait de clean sheet, une erreur de Ceballos qui permet à l'AS Monaco de sauver l'honneur. Donc, une équipe du Real Madrid, je les ai trouvés aujourd'hui assez bons, surtout dans la transition. Ils ont été terrifiants. Dans la transition, je l'ai toujours dit, cette équipe du Real Madrid est une équipe de transition. 2 à 3 passes, ils te tuent, c'est fini sur le but de Bellingham. Erreur de Tilo Kerr et projection rapide de Bellingham, passe en profondeur, but. C'est comme ça que ça s'est passé aussi pour le 6e but. Donc, une équipe du Real Madrid aujourd'hui, je les ai trouvés très, très en jambes. Une équipe du Real Madrid qui a très bien joué au football. Franchement, voilà. En début de match, je me disais peut-être qu'ils allaient nous faire une bourde, mais aujourd'hui, ce que j'ai vu, j'étais satisfait du match. J'étais satisfait du match parce que défensivement, ça a bien défendu. On a vu voilà, un Valverde qui est rentré après au milieu de terrain après l'entrée de Dani Carvajal. J'espère qu'il sera de retour pour le prochain match parce que lui aussi, on a très bien besoin de lui. En attaque, Mastantuono et qui a retrouvé de la confiance. Vinicius aujourd'hui qui a été extraordinaire. Kylian Mbappé, voilà, qui comptabilise 11 buts en 6 matchs. Alors qu'on n'a même pas encore fini la phase de poule, pardon. Donc voilà, l'équipe du Real Madrid que j'ai trouvé très très plaisant tactiquement. Ils étaient bien organisés, ça a bien joué au football aujourd'hui. En transition, ils ont fait mal à cette équipe. Voilà, de Monaco, voilà, qui n'était pas du tout au niveau aujourd'hui parce que je pense que c'est la première fois de leur histoire qu'ils encaissent ce but. Donc, une équipe du Real Madrid qui a très bien joué au football. Maintenant, nous allons voir s'ils vont confirmer. C'est ça la question la plus importante. Est-ce qu'ils vont confirmer? Est-ce qu'ils vont continuer sur cette lancée? On va voir ce que Arbeloa va mettre en place. Mais en tout cas, aujourd'hui, le match que j'ai vu, moi, pour mon avis personnel, j'ai vu un très bon Real Madrid. Donc maintenant, comme je l'ai dit, ce n'était que l'AS Monaco, une équipe qui est malade. Maintenant, on va voir avec les autres équipes
En Liga, qu'est-ce que ça va donner? On a vu que l'équipe du FC Barcelone a eu une défaite face à Real Sociedad. L'écart est de 1 point. Est-ce que le Real Madrid va aller chercher le Barça pour remporter cette Liga? Est-ce que le Real Madrid va performer en Ligue des Champions vu qu'on n'a plus la Coupe du Roi? On va voir ce qui va se passer dans ces prochaines semaines. Mais en tout cas, voilà, très bonne performance de la part de cette équipe du Real Madrid aujourd'hui qui explose l'AS Monaco sur le score de 6-1 et Vinicius Junior homme des matchs. C'est important de le souligner parce que ces temps-ci, c'était très compliqué pour lui. Dans l'ensemble, le Real Madrid, c'était très compliqué. Voilà, c'était le bordel. Maintenant, je pense que j'espère que, voilà, il y aura un nouveau souffle qui va arriver et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.